Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Commodities Market Report, Julien Vizard pour vous retrouver de nouveau. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, nous parlerons des matières premières, mais pas seulement, également des devises matières premières, avec des configurations intéressantes, notamment sur le taux de change USD-CAD. Taux de change USD-CAD qui est peut-être le taux de change à suivre cette semaine, puisqu'il y aura, bon, de manière, comme vous savez, de manière hebdomadaire, la publication des stocks de pétrole aux États-Unis demain, mais également et surtout le taux d'inflation aux États-Unis qui sera connu cet après-midi et au Canada en fin de semaine. Alors, l'avertissement lié au risque de trading, négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou de dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et bonjour à tous, donc, qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionne bien. Visiblement, J a quelques problèmes. Quelques problèmes de son et d'image. Et Saïd, voilà, Saïd qui débute voilà, qui dès l'entame de ce webinaire me pose une question. Donc bonjour Yoav, arrives-tu à voir ce que fait le gold toujours haussier? Élément de réponse tout de suite, mon cher Saïd. Simplement pour terminer cette introduction, je vous rappelle également qu'il y a le taux de change GBP USD à surveiller, car aujourd'hui il y a la publication donc du taux d'inflation aux États-Unis, on l'a compris, mais également au Royaume-Uni à 10h30. Donc on le suivra ensemble dans une petite dizaine de minutes. La livre sterling qui progresse, et qui profite de nouveaux récents sondages concernant le Brexit. Écoutez, l'écart entre finalement les Britanniques qui souhaitent que le Royaume-Uni reste en Union européenne s'agrandit par rapport aux Britanniques, justement, aux personnes qui souhaitent quitter l'Union européenne. Alors, merci Discalex et Luc qui me confirment. Et J également, voilà, J, Géraldo qui me confirme que son image fonctionne bien. Merci à tous. Donc, bonjour Stéphane, bonjour Rox. C'est également un plaisir de vous retrouver comme chaque matin à 10h15, donc pour ce point de marché. Alors, on débute sur l'once d'or, sur les matières premières, et à 10h30, je ferai une parenthèse sur le GBP USD, car il y aura la publication du taux d'inflation au Royaume-Uni. Alors, le cours de l'once d'or, et notamment pour répondre à notre ami Saïd, tout d'abord, ce que l'on remarque en effet, c'est ce drapeau, le drapeau baissier donc sur le cours de l'once d'or. Hier, en effet, le marché prenait la bonne direction pour sortir par le haut de ce drapeau, le drapeau qui est une figure de continuation, mais finalement le marché s'est replié et a clôturé donc tout juste sous la partie supérieure de ce drapeau. Donc pour le moment, écoutez, le marché certes est sous pression à l'ouverture, mais regardez simplement ce que fait l'indicateur de momentum RSI. Malgré toute finalement cette évolution et toute cette baisse depuis le mois de mai, que fait l'indicateur de momentum RSI? Eh bien tout simplement, il reste soutenu par cette droite de tendance haussière formée donc depuis la séance du 17 novembre 2015. Donc pour le moment, en effet, au vu justement de ce momentum, puisque Wallace Wilder lui-même, l'inventeur de l'indicateur RSI, indiquait que l'on peut effectuer du chartisme, de l'analyse graphique sur cet indicateur RSI. Ben, malgré cela, donc le marché qui reste soutenu donc par cette optique. Revenons sur les prix. Le marché a tenu son support à 1260 $ malgré la hausse depuis près de 2 semaines du dollar américain. Alors certes, le dollar consolide, le marché qui en profité, mais finalement le marché qui reste tout de même sous pression par la progression et le rebond des indices européens. Wall Street également qui progresse, donc les marchés boursiers vont mieux, créent un regain d'appétence au risque, donc à court terme, hein, car finalement les risques sont toujours présents, notamment en zone euro. Mais malgré ça, finalement, malgré tous ces éléments, le cours de l'once d'or tient son support à 1260 $. N'oublions pas, comme je disais, que le drapeau est une figure de continuation. Le signal serait donné au franchissement de cette oblique, de ce drapeau baissier, et donc de cette oblique baissière. Mais sur le moment, en effet, le cours de l'once d'or conserve toujours ce potentiel de hausse. Alors certes, si le RSI croise à la baisse, casse cette droite de tendance, en effet, mes scénarios seraient probablement
remise en cause. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de quoi s'alarmer selon moi. D'ailleurs, lorsqu'on regarde, regardez en 4 heures, hein, même si on le voyait en daily en 4 heures, cela paraît plus propre. Regardez le pullback que pourrait effectuer le marché de l'or. Tout simplement, le marché qui teste et qui a une première réaction, comme le montre cette mèche basse, cette mèche inférieure de cette bougie 4 heures, le marché a une première réaction du marché donc sur cette oblique baissière, la partie supérieure donc de ce drapeau baissier, et donc un pullback sur ce niveau, et qui correspondrait également à un pullback, à un rebond sur le support court terme à 1270 $, qui plus est un niveau, est un chiffre rond, chiffre entier, et donc chiffre symbolique, pourrait finalement confirmer le potentiel de hausse qu'a le marché. Donc en effet, 1280 puis 1300 $ sont des cibles qui me paraissent envisageables dans les prochaines séances. En tout cas, je reste haussier à l'heure actuelle. Alors, en cas de cassure des 1260 $, tout scénario haussier serait invalidé et la cible se situerait à 1215 $ pour le cours de l'once d'or. L'argent, rapidement, l'argent qui est positivement corrélé au cours de l'once d'or, qui profitait la semaine passée, en fin de semaine, en tout cas, de cette divergence haussière de RSI. Voilà, comme vous le voyez, il y a eu cette divergence. Le marché, en effet, a rebondi, a effectué son rebond technique et se maintient également au-dessus des 16,88, même à présent au-dessus des 17 $. Donc, le cours de l'argent conserve également, selon moi, ce potentiel de hausse. D'ailleurs, on remarque également une oblique, alors qui n'est pas de la même ampleur que celle qui apparaît sur le RSI de l'or, mais en tout cas en 4 heures, il y a une oblique également haussière sur cet indicateur RSI en unité de temps 4 heures. Donc à court terme, la résistance à 17,58 me paraît envisageable, et sur du plus long terme le point haut de la séance du 2 mai, donc à 18 $, me paraît envisageable, mais cela vous l'avez compris, c'est plutôt sur du moyen long terme. Alors, quelle heure est-il? Il est 10h28. Dans 2 minutes sera publié. Dans 2 minutes seront publiés même les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. Alors, on va parler rapidement du cours du cuivre. Peut-être même on va finir avec les métaux précieux, le platine et le palladium. Bah, écoutez, le palladium qui se maintient également sous un drapeau, en tout cas dans un drapeau baissier. Donc le potentiel reste haussier tant ce drapeau est une figure de continuation. Même si d'ailleurs on voit que les figures convergent entre les quatre métaux précieux, donc on remarque quelques corrélations. Idem pour le cours du platine qui teste la partie supérieure de ce drapeau baissier. Mais voilà, le signal serait tout simplement soit un rebond sur la partie inférieure, soit le franchissement de cette oblique baissière de la partie donc supérieure de ce drapeau. Ma cible moyen terme pour le cours du platine se situe à 1088 $, et pour le palladium à 604 puis 635 $. Alors on passe au taux de change GBP USD, et bonjour à tous d'ailleurs qui m'avaient rejoint au fur et à mesure finalement de ce webinaire. N'hésitez pas à laisser vos questions. Je vois que Tony a publié un graphique, je le mettrai en ligne dans quelques instants. Et J qui demande un point sur le GBP Yen. J'y reviens dans un instant. D'abord, on va parler du GBP, mon cher J, mais il s'agit du GBP USD qui est sous pression, qui se replie. Alors, les chiffres de l'inflation sont mauvais. Le taux d'inflation global au Royaume-Uni ressort à 0,3%, alors que le consensus l'attendait à 0,5%. Et c'est en donné donc un glissement annuel, un glissement mensuel. Le taux d'inflation ressort à 0,1%, alors que le consensus l'attendait à 0,3%. Donc de chiffres décevants au Royaume-Uni concernant l'inflation, et donc l'inflation sous-jacente en données en glissement annuel ressort à 1,2%, alors que le consensus en attendait 1,4%, et en glissement mensuel 0,4%.
ce qui est supérieur aux attentes du consensus en mensuel pour l'inflation. Non d'ailleurs, hein, il s'agit ça pour le prix à la production d'ailleurs, puisque les prix à la production ressortent à 0,4%, donc légèrement supérieur au consensus, mais le marché réagit plutôt aux chiffres de l'inflation, ce qui est plutôt logique, hein, car finalement l'inflation a une importance supérieure au prix à la production. Donc finalement, sur ce taux de change GBP-USD, concernant en tout cas la livre sterling, bah finalement le taux d'inflation contrarie donc ce sondage concernant le Brexit, en tout cas il le contrarie sur du très court terme, car on voit tout de suite qu'il y a une correction de la part du marché et que le marché pourrait tenir en tout cas ce seuil à 1,45 $. On en saura plus suite aux chiffres de l'inflation aux États-Unis cet après-midi, car cet après-midi, en effet, hein, c'est un après-midi qui risque d'être fortement volatile et le marché qui toutefois commence à diverger concernant en tout cas l'indicateur avec l'indicateur RSI. Alors, ce n'est pas une divergence encore validée, mais c'est une divergence en tout cas qui en prend la route. En tout cas, l'indicateur RSI se maintient au-dessus de la borne 70. Quoique non, hein, ça ne diverge pas d'ailleurs. Ça ne diverge pas, il y a une convergence. Donc repli technique de la livre sterling qui reste, euh, qui reste toutefois orienté à la hausse face au dollar américain. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc c'est plutôt bon signe pour le GBP/USD à court terme, hein, le pivot est à 1,45 $. En tout cas, on a vu une accélération du momentum, hein, depuis maintenant 2-3 séances. On voit une accélération du momentum. Regardez ce que fait le GBP/USD depuis la séance du 16 mai, donc depuis hier, même un quart de moment donné horaire. En tout cas, depuis l'ouverture du Forex en ce début de semaine, le GBP/USD avance quasiment finalement en ligne droite, donc qui est plutôt bon signe. Et regardez cette mèche inférieure, ce qui est également cette mèche basse, hein, donc ce qui est plutôt bon signe pour le GBP/USD qui teste donc les 1,45 $. 1,45 $. Il s'agit là du pivot. En cas de franchissement, la cible se situerait à 1,4765, 1,45 alors qu'en cas de repli, un retour sur la partie inférieure de ce précédent biseau, donc qui correspondrait finalement au 1,4440, me paraîtrait envisageable, avec toutefois un biais plutôt haussier, car finalement le dollar américain commence à subir quelques prises de bénéfices et la livre sterling pourrait profiter justement du vote du Brexit. J'imagine mal le Royaume-Uni sortir de l'Union européenne. Le Royaume-Uni sortir de l'Union européenne, comme le montrent d'ailleurs les différents sondages. Alors on repasse aux matières premières rapidement, car je vois qu'il y a quelques questions et qu'à 11 h vous retrouverez Vincent pour le morning meeting. Le cours du pétrole qui profite clairement du rééquilibrage entre offre et demande de son marché, entre offre et demande, comme l'a récemment confirmé le département de l'énergie. Et d'ailleurs, les puits de forage aux États-Unis ont diminué depuis de nombreuses semaines. Et donc, finalement, l'offre devient moins importante face à une demande qui reste tout de même fragile, une demande qui reste fragile au vu des nouveaux signes, des récents signes de faiblesse de l'économie chinoise. Dans ce contexte, le cours du pétrole a enfin atteint ma cible à 48,30, mais ma prochaine cible se situe à 51 $, au point haut en tout cas de la séance du 9 octobre dernier, qui est à 50,90. Donc on va le mettre en évidence puisque ma cible a été atteinte, voilà, 50,90. Et d'ailleurs 50,90 c'est également un niveau d'inversion de polarité avec ce support, hein, du 8 juillet 2015. Donc haussier pour le cours du pétrole, j'imagine mal, hein, le cours du pétrole retomber sur les 26. Alors certes, il y aura des replis techniques qu'il faudra selon moi optimiser. Nous avons également cette droite de tendance haussière pour gérer son risque et pour cette droite de tendance haussière qui est pour le moment encore le garant finalement d'un marché haussier. En tout cas, voilà, comme je le disais, de toute façon, il y avait trop de pays qui vendaient leurs barils à perte. Cette situation ne pouvait pas tenir. Je prévenais, hein, de cette notion, de cet aspect fondamental en décembre dernier, depuis de nombreux mois, et finalement le marché regardez ce que fait le marché depuis le début de l'année, et même plus.
plus précisément depuis le début du mois de février, le marché avance, accélère. Et donc le marché devrait continuer à s'envoler, devrait poursuivre sa remontée. Alors réaction de la part de Franck sur le chat. Les économistes disent que ce n'est pas positif la hausse du pétrole. Bah écoutez, cela dépend. En effet, pour l'économie, cela peut être un peu contraignant, je dirais, puisque finalement cela enlèvera du pouvoir d'achat aux agents économiques, aux ménages, voilà, aux différents agents économiques, également en société. Mais cela peut être positif pour l'inflation globale, bien que le marché se concentre également sur l'inflation sous-jacente, donc qui ne prend pas en compte les prix de l'énergie. Mais cela peut être tout de même positif pour le taux d'inflation globale. Mais que ce soit positif ou pas, je dirais, là c'est un autre débat. Moi, je vous fais part simplement de mon opinion qui, selon moi, m'ont biais aussi, en tout cas sur le cours du pétrole. Alors certes, cela peut avoir des effets négatifs, notamment sur le taux de croissance. D'ailleurs, comme le dit Tony, une hausse trop brusque n'est pas positive, certes, mais en même temps, regardez ce que fait le marché depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses semaines. À un moment ou l'autre, il fallait bien s'attendre à une remontée des prix du pétrole. Et regardez encore le doji, j'en parlais ce matin dans le rendez-vous des scalpers, de l'importance de cette bougie doji. Bah regardez le doji libellule qui est survenu en données mensuelles au mois de février, lorsque le marché atteignait son point bas, a effectué son point bas. Doji sur un point bas, généralement, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt un signe de retournement, ou un point haut également. Sur des points extrêmes, en tout cas, lorsqu'il y a un pattern de retournement, c'est plutôt bon signe. Et que fait le marché? Le marché enchaîne avec 3 mois consécutifs de hausse, en tout cas euh, un troisième mois consécutif de hausse qui prend forme au mois de mai et qui serait donc le quatrième et ce qui confirme finalement, ce qui confirme le potentiel de hausse qu'a le marché du cours de l'once d'or, pardon, excuse-moi, du pétrole, de l'or noir plutôt, pas de l'once d'or. Et regardez également ces divergences de RSI qui prend forme, voilà, qui a pris forme, qui est en train d'être validé sur le cours du pétrole. Et donc c'est bon signe. Je suis haussier, j'ai une conviction forte à moyen long terme sur le cours du baril. Regardez, pour le cours du Brent, qui est également soutenu, le RSI est également soutenu par cette oblique haussière. Il y a également des divergences et le cours qui se maintient dans un canal ascendant, dans un canal haussier. Donc je maintiens plus que jamais mon objectif à 53 $ pour le cours du Brent, qui correspondrait à un retour sur la partie supérieure de ce canal ascendant. Alors on va avancer. Alors, en effet, j'aurais aimé un peu, en tout cas développer sur le cours du pétrole, car j'ai une conviction forte de moyen terme. Mais comme vous le savez, dans 20 minutes, il y aura le morning meeting avec Vincent. Donc on va avancer un peu, notamment sur les métaux industriels et sur le cours du cuivre qui rebondit sur les 2,07. Donc objectif à 2,14 maintenu à court terme. Le RSI tente de passer au-dessus du seuil à 50. Au-dessus du seuil 50. On voit que ça diverge également avec le momentum. Donc là, nous avons un sommet, des prix de plus en plus bas, alors que le creux du RSI, excusez-moi, je vais reprendre. Nous avons des prix pour lesquels le deuxième creux est plus bas que le précédent, alors que sur le RSI, c'est le contraire. C'est le contraire. Le creux du RSI semble de plus en plus haut que le premier et plus haut que le premier. Et donc, en effet, ce support à 2,07 tient, et donc 2,14 est ma cible à court terme, avec une invalidation en cas de cassure des 2,07. Le cours du gaz naturel qui se maintient dans le trading range et qui met fin, qui sort par le bas de ce canal haussier. Et donc le marché se maintient entre les 2,157 et 2,05 $. On voit qu'il y a une première réaction haussière de la part du marché. Le marché tient son niveau de support à 2,04. Voilà, 2,04. Donc le potentiel est aussi, en tout cas pour optimiser son risque, nous sommes à un niveau intéressant. Toutefois, attention, car le RSI repasse pour la première fois en près de 2 mois, depuis près de 2 mois, sous la borne 50. Donc prudence tout de même. Et également, le marché est sorti par le bas de ce canal haussier.
Donc en résumé, pour le cours du gaz naturel, il y a un risque baissier avec cette cassure de briques haussière, mais le marché résiste, tient toujours son ultime support à court terme à 2,04 et qui lui permet pour le moment de fluctuer à l'intérieur d'un trading range. Donc 2,157$ est envisageable, serait ma cible en cas de rebond. Les métaux précieux, j'en ai parlé. L'USD CAD, rapidement, l'USD CAD qui se maintient dans un trading range entre les 1,2975 et 1,2840. 1,2845, le marché qui est pris en sandwich finalement entre sursaut du dollar américain, qui reste fragile, qui est fragilisé, et également cours avancé des cours du pétrole. Je pense que 1,2845, le marché a le potentiel pour casser ce niveau de support, tant le cours du pétrole a un potentiel de hausse. Toutefois, prudence, car les indicateurs, les récents indicateurs macroéconomiques au Canada ont été décevants, avec notamment les récents chiffres de l'emploi au Canada. Je rappelle que vendredi, il y aura la publication du taux d'inflation au Canada qui pourrait donc soutenir, en tout cas qui pourrait créer de la volatilité sur le marché. Voilà, le marché qui à court terme se maintient dans ce intérieur de ce trading range, en plein milieu d'un trading range. Donc pour entrer tout de suite en position, ne serait pas optimal d'un point de vue gestion de risque, mais en tout cas, je pense que le cours pourrait retomber sur les 1,2845. Mais cela dépendra également du taux d'inflation aux États-Unis cet après-midi et de la publication des stocks des pétroles demain aux États-Unis. On poursuit avec l'AUD-USD. Il y a eu les minutes de la RBA qui ont été publiées. Je rappelle que la RBA a abaissé il y a 2 semaines ses taux directeurs et de manière surprenante, de manière inattendue. Alors, et là, nous avons un graphique du GBP-USD qui se replie sous les 1,45, mais tant que la bougie n'est pas clôturée, on ne peut pas dégager de conclusion. Toutefois, attention en 4 heures, car si la bougie 4 heures clôture de cette manière, elle clôturera dans 20 minutes. Ce sera tout simplement une shooting star sous les 1,45. Donc là, le risque serait baissier et à court terme, donc ma cible à 1,4440 serait enclenchée. Alors l'AUD-USD qui réagit plutôt positivement aux minutes de la RBA, le taux de change AUD-USD qui rebondit finalement après avoir cassé les 0,7282, qui rebondit donc sur le seuil à 0,7250, mais qui vacille, qui teste des niveaux de support. Le risque reste toutefois baissier à court terme. Alors, il y a un drapeau qui prend forme sur le RSI. Donc, le drapeau qui, en effet, est une figure de continuation. Drapeau également qui semble prendre forme. Regardez, en horaire, regardez ce qu'a fait le marché en horaire. Donc là, nous sommes sur du très court terme. En horaire, le marché a cassé ce support. À 0,7345. Donc là, le risque est baissier et l'indicateur de momentum RSI a encore de la marge, bien qu'il se situe à l'intérieur d'un drapeau. Pour le moment, en effet, le marché conserve un risque baissier. Donc 0,73 est envisageable à court terme. D'ailleurs, 0,7304 est un niveau de support également. Je pense que ce niveau pourrait être atteint rapidement par le marché. Invalidation en cas de franchissement des 0,7345, qui est un niveau de support donc cassé à court terme. Et le NZD-USD qui teste toujours les 0,6815, qui se maintient dans ce mouvement latéral. Le marché avait effectué un pullback sous ce niveau la semaine passée, mais a finalement rebondi sur un niveau de support et donc teste les 0,6815 à présent. Voilà, mouvement latéral. En tout cas, on peut gérer son risque avec les 0,6815 dollars. On passe rapidement aux questions. Bon, Tony, hein, exact. Après, c'est un débat pour les économistes concernant la remontée du cours du pétrole. Alors, quelques commentaires de la part de Tony. Voici un graphique sur le cours de l'once d'or. Tony, salut Yoav. C'est le bazar un peu sur l'or. En effet, on le voit, hein, comme tu le montres, Tony, que le marché teste finalement la partie supérieure de ce canal baissier. De ce canal, car là tu es sur une unité de temps intraday, donc en l'occurrence H4, mais sur une vision plus long terme, hein, comme je le montrais, cela fait plutôt drapeau. En tout cas, cela semble faire drapeau.
Attention H4 toutefois, à cet avalement baissier sur le cours de l'once d'or. En tout cas, moyen long terme, je suis aussi sur le cours de l'or. Il conserve selon moi en tout cas ce potentiel de hausse. Alors Tony, toujours sur le pétrole, l'or et pétrole, et tu étais un des seuls pendant que certains voyaient le baril à 10 dollars. Il faut le signer. Bah écoute, merci Tony, en effet. Je le dis souvent, je le dis quand j'ai tort, quand mes stratégies sont erronées. Mais pour le cours du pétrole, j'avais une stratégie forte, une conviction forte, que je confirme d'ailleurs, que je confirme. Écoute, je te remercie, hein, mon cher Tony, pour ce commentaire. Et oui, selon moi, le cours du pétrole ne devrait plus s'arrêter. Après, bien sûr, je ne dis pas qu'il atteindra 100 dollars en 2016, mais je pense en effet qu'il pourrait, déjà 50 dollars qui était ma cible, 45-50 ça a été atteint pour le WTI. Je pense en effet qu'il pourrait rebondir au moins jusqu'aux 60 d'ici la fin d'année, si bien évidemment, cette dynamique se poursuit. Alors, question de la part de J. Bonjour Yaf, ton avis sur le GBP Yen, et je vais répondre à cette question car J me l'a posée lors du rendez-vous des scalpers. Malheureusement, j'ai été pris par le temps. Alors, le GBP Yen, on regarde cela tout de suite ensemble, sans plus tarder. Écoutez, le Yen qui souffre de la remontée, du rebond des indices européens, et des marchés actions de manière générale, hein, d'ailleurs. Le Yen donc qui subit finalement, la meilleure santé des bourses européennes. Le GBP Yen qui est soutenu par une droite de tendance haussière intéressante. Le marché a effectué hier une piercing line qui poursuit sa hausse et qui tente de franchir ce seuil d'inversion de polarité long terme à 158,40. Donc le potentiel est haussier pour le GBP Yen avec une résistance à 162,10, voilà, qui pourrait être rapidement atteint par le marché. Toutefois, le signal serait confirmé en cas donc de franchissement des 158,40. D'ailleurs, regardez, l'indicateur RSI en daily repasse au-dessus de la borne 50. Donc, potentiel haussier pour le GBP Yen. Alors, on poursuit avec les questions. Alors, Samy sur l'USD Yen. Bonjour UAF, concernant l'USD Yen, penses-tu que nous avons atteint la résistance oblique en daily et H4 potentiellement? Donc on regarde l'USD Yen. Alors, je commence un petit peu à m'essouffler car en effet, j'ai enchaîné plusieurs webinaires. Mais nous allons continuer. Écoutez, en tout cas pour l'USD Yen. Alors tout d'abord, ce que je remarque, c'est qu'en H4, il y a ce biseau, ce triangle en tout cas, ce triangle symétrique ascendant. Le RSI sort par le haut d'un biseau également, voire même d'un triangle rectangle. Donc là, le potentiel est aussi. Alors certes, il y a cette résistance qui pourrait finalement provoquer un reflux sur le marché, cette résistance qui se situe à 109, 69, 69, 70 qui est la partie supérieure de ce biseau. Mais est-ce que nous avons atteint la résistance oblique en daily? Alors cela dépend de laquelle, car des obliques on peut en trouver plusieurs. Alors j'en vois une potentiellement. Oui, il y a une oblique. Nous avons nos 3 points de contact, mais le problème est que le troisième point de contact est effectué par la bougie en cours, d'ailleurs voilà, qui n'a même pas encore atteint parfaitement. Donc cette oblique n'est pas parfaite, mais en tout cas oui, il y a de toute façon un niveau de résistance, puisque ces niveaux correspondent également quasiment au point de croisement, hein, en tout cas à l'apex de ce triangle symétrique. En tout cas pour l'USDN, je pense qu'à court terme, le potentiel est haussier et que le marché pourrait atteindre tout d'abord finalement pourrait atteindre cette oblique qui est la partie inférieure d'un précédent biseau
donc qui se situe à 110,42. Ça c'est pour du court terme, et en H4 on va affiner un peu plus. Voilà, en H4 également. Je pense que le marché a un potentiel de hausse, bien qu'il teste à présent la partie supérieure de ce biseau. Voilà pour l'USDN, mon cher Samy. Et Tony, l'USDMXN, vraiment bizarre également. Je pense que les tensions au Brésil font pression sur les devises émergentes, si tu as un avis, car par moment, le pétrole montait, le dollar baissait et l'USDN montait. Que se passe-t-il, me demande Tony. Alors, ce qu'il faut savoir, comme tu dis Tony, c'est que le pétrole, enfin tu dis pas exactement, mais en tout cas ça le laisse entendre, le pétrole est positivement corrélé avec le peso mexicain, car le Mexique est le 10e exportateur de pétrole au monde. Alors l'USD MXN, en effet, qui poursuit sa hausse, qui poursuit son rebond, euh, d'ailleurs, mais malgré hein, le rebond des cours du pétrole. Et ce phénomène, on l'a également trouvé finalement sur le taux de change USD-CAD, car malgré le rebond du pétrole, finalement, le dollar s'apprécie vis-à-vis de ces devises. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est prendre en compte les différents éléments fondamentaux, les statistiques macroéconomiques, la santé. En tout cas, certes, il y a des tensions économiques et pas seulement d'ailleurs, également politiques au Brésil qui peuvent mettre qui mettent sous pression potentiellement hein, les devises émergentes. Comme tu dis, mon cher Tony, je regarde simplement les statistiques. Sachez en tout cas que la banque centrale du Mexique a récemment abaissé ses taux directeurs, donc elle est plutôt dans une phase accommodante. Et d'ailleurs, puisque tu parles du peso mexicain, vendredi, il y aura la publication du taux d'inflation, du taux de croissance, pardon, du taux de croissance. Et concernant l'économie mexicaine, voilà, là j'ai les chiffres sous les yeux. Là, cet après-midi, justement, il y aura la publication des minutes de la Banque centrale mexicaine. Voilà. Donc, en tout cas, du point de vue de l'analyse technique, alors on va passer en daily. En daily, voilà, le marché qui teste la SSB, donc un pullback sur ce niveau est possible, auquel cas un retour sur 18,73 est possible. Mais voilà, le marché qui, lorsque je regarde ce graphique weekly, hein, qui poursuit son rebond suite à cet avalement haussier quasiment. Donc là, je pense que pour l'USDN, du point de vue de l'analyse technique, le marché paraît plutôt aussi à court terme. Mais voilà, comme je disais, le rebond des cours du pétrole pourrait soutenir aussi bien le peso mexicain que le dollar canadien. Oui, en effet, voilà, Tony, j'ignorais la partie stat, super de le rappeler, merci. Bah, écoute, oui, car en effet, hein, il y a les corrélations, mais il existe surtout, hein, finalement, la politique monétaire du pays qui influence principalement une devise. Je savais que le rollover positif était trop facile. Alors, Geraldo, divergence baissière sur NZD-USD en H1 sur la stochastique. Alors, on met un sto tout de suite. Il est vrai hein, que je n'utilise pas particulièrement l'indicateur stochastique, mais en tout cas, pour les divergences, cela compte également, comme l'indicateur MACD, comme le RSI. Alors, divergence baissière sur le NZD en H1. On passe en H1 tout d'abord. Alors, divergence baissière. Écoutez, mon cher Geraldo. Oui, je la vois. Je la vois. Des sommets ascendants et des sommets de sto baissiers descendants. Et
je suis d'accord avec vous. La chose, c'est que finalement, la baisse a pris forme déjà. Est en train de prendre forme, certes, mais voilà, nous avons eu la baisse, certes, il y a eu cette divergence. Bien que normalement, il est préférable que le cours se replie sous le creux, mais là, le creux est bien bas. En tout cas, en effet, il y a un repli technique qui pourrait se poursuivre, Alors d'ailleurs, lorsque je regarde ce graphique en horaire, qui pourrait atteindre les 0,6780, car regardez, 0,6780 est un niveau de résistance et support très intéressant, donc un seuil d'inversion de polarité avec plusieurs points de contact. Donc 0,6780 en effet est envisageable sur le NZD-USD à très court terme, et on peut gérer son risque avec cette résistance à 0,6815. Donc là en effet potentiel baissier je dirais pour le NZD-USD, et on met le RSI. Que fait cet indicateur? Ça ne diverge pas, ça converge, mais en horaire le cours qui tente de franchir le seuil à 50. Merci mon cher Géraldo pour cette information. Alors plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. On se retrouve donc ce soir à 17h30 pour la closing bell. Je reste, voilà, on se quittera sur ce graphique du cours de l'once d'or. On se retrouve donc tout de suite sur Twitter également, @yohavnizar. Voilà, vous avez mon Twitter sous les yeux. Et donc prochain point de marché dans 5 petites minutes, même pas, dans 3 petites minutes avec Vincent pour le morning meeting. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour DailyFX. Très bonne journée sur les marchés.